bonsoir plutôt, 2 juillet, 20h30. Bonjour, Dr. Green. Bonjour, Colibri. Alors, je vais vous demander, bonjour Lédette, bonjour Catherine. Aujourd'hui, je vais procéder à des séances de ressenti. Qu'est-ce que c'est une séance de ressenti? C'est à partir de votre date de naissance que je vais pouvoir ressentir des choses. Donc, vous allez me donner votre date de naissance et une question. Ok, allez-y. Je prends 20 dates de naissance à la fois et ensuite je procède. Donc 11 81 Audrey, 8 11 76 pour Amilcar, travail. Fadi 27 1 63 pour l'amour. Audrey, j'ai pas ta date de naissance. Étoile filante. Donc 17 3 63 Jocelyne. Ok. Nini, salut. Argent. Corinne, 11 janvier 68. Neuf 8 70. Merci pour les cœurs, étoile filante. Colibri, comme tu es un membre, tu as le droit de me donner la date de naissance de la personne pour que je regarde si c'est compatible. D'accord? Donc tu es membre, donc c'est toi que je vais répondre en premier. Catherine. Merci pour tous ces cœurs. Oh là là, j'en ai des cœurs. Christophe, salut. Oh, bonsoir d'Azerbaïdjan. Sophie Lily.
16 9 69 Aïcha. Cri-cri 7 9 73 déménagement. Ok, Alexandra. Alexandra, déménagement, c'est le. Elle est sur Facebook, parce que j'ai aussi sur Facebook. 4 4 78 travail. Ok. Maria, tu m'as pas donné ta date de naissance, donc je ne sais pas. Ah si, Maria, tu l'as. Maria sur FP aussi. 16 4 63 amour. Patricia, FP aussi. 2 1 66 Virginie, tu es sur les deux réseaux. Alors ça fait, j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sophie Lily. 16, 9, 69. Aïcha, Sophie Lily. Ah si, ça y est. Je l'avais. Ensuite, le 22 12 62 Anne-Marie. Le Texier. Pro. Ensuite, Sfaxi, j'ai que ta 1507, ça me suffit pas. Mathilde. 11 05 78. Ok. Mariana. 16 11 92. Alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cindy. 25, 2, 83. Ah ouais, Cindy. Bon, ça fait 20. Je prendrai ensuite les autres. Ok? Je voulais juste savoir, dès que, là je m'arrête à Christophe, dès que j'aurai fait les 20, vous remettrez, vous réécrirez, d'accord? Donc je m'adresse essentiellement à Colibri. Colibri, si tu es là, Colibri, je voudrais avoir la... Ah oui. Colibri, je voudrais que tu me donnes le numéro de naissance de ton copain. Voilà. Ça, ah, le 9383. Ok. Bon, mes amis. Je vais prendre un peu plus de temps pour... donc, Colibri, qui est un membre abonné. Donc, c'est pour ça que je commencerai par elle. C'est très bien, hein, Colibri, ta date de naissance. C'est très très bien. Il est très matériel, ton copain. Hein.
il est très matériel. Tu lui apportes beaucoup plus que ce que lui ne t'apporte. Il t'apporte un peu l'aspect matériel, si tu veux. Mais attention aux détails et à la tromperie, hein. Pas forcément avec toi, mais tu lui demanderas, Colibri, si essaie de savoir si il a déjà trompé ses ex. Donc c'est important de savoir ça. Toi, tu lui apportes beaucoup de choses. Tu lui apportes beaucoup de choses, effectivement. Mais c'est quelqu'un qui est suspicieux, lui. Hein, c'est ce que je ressens. Donc fais attention. Tromperie, suspicion. Toi, tu lui apportes... comme c'est quelqu'un qui est indécis, toi, tu lui apportes en fait c'est la structure, la volonté, vois-tu. Et tu lui apportes également une sorte de spontanéité qu'il n'a pas. Donc voilà, tu lui apportes plus que tu en as, lui t'apporte. Donc fais, pose-lui des questions, sois honnête, qu'il soit honnête et discussion ouverte sur, comment te dire, ce que je ressens, c'est sur son, il y a un manque d'équilibre. Donc, essaie de voir au niveau de son équilibre, essaie de voir au niveau de sa suspicion, essaie de voir s'il n'a pas déjà, qu'il est trop dans le détail, qu'il n'a pas trompé ses ex. Hein, voilà. Ok. Donc, il y a beaucoup trop de cases vides, entre guillemets, lui, que toi. Ok. Tu fais attention. Donc, voilà. Tu me tiendras au courant. Maintenant, je vais parler d'Audrey. Alors Audrey, ma chère Audrey, ma chère Audrey, tu as beaucoup de, comment dire, tu es trop concentré sur l'acquisition, peut-être le côté matériel, trop. C'est une obsession. Ce qui fait que tout ce que tu vas vivre, tu vas pas pouvoir trouver du bonheur ailleurs que dans l'aspect matériel et acquérir les choses. Parce que ça répond certainement à un manque chez toi. Ok. Hélas. Donc, les épreuves de ta vie vont faire que tu vas développer plus ton côté. Il va falloir plus réfléchir. Il va falloir plus être dans une forme de sagesse. Mais ça, c'est en vieillissant que tu auras ça. Mais fais attention, s'il te plaît, Audrey. Ok. Fais attention. Ok. Donc c'est ce que je vois, l'aspect matériel. Maintenant, Amilcar, pour le travail. Euh, c'est bien, c'est bien. Il peut avoir de l'argent dans ta vie. Tu peux avoir de l'argent. Il y a un côté matériel qui est très présent. Tu peux réussir. Développe plus ta communication. Ok. Qu'est-ce que je ressens là? Ce qui est bien, ce que j'aime chez toi, c'est une forme de paix, d'esprit en paix que tu as. D'esprit en paix. Ouais. Et quelqu'un qui va dans le détail, non, en fait, dans l'explication scientifique, tu cherches euh, tu vas dans le détail et tu essayes d'être pragmatique donc, admettons au niveau scientifique. C'est très bien. Ce qui te manque aujourd'hui, c'est l'aspect, ta sensibilité et ton intuition, tu dois la développer. Si tu veux trouver du travail, fais confiance. Là, on arrive à la pleine lune, je crois. Pose tes intentions, à tous d'ailleurs, posez vos intentions pour obtenir ce que vous voulez en ce moment. D'accord. Donc, Amicard, dans le travail, c'est bien. Essaye de poser tes CV, etc. Si tu as des rencontres, des rendez-vous, ça sera, j'espère, le 3 ou le 5. Il y aura le chiffre 3, il y aura le chiffre 5. Ça serait très bien. 3, 5, 7, 6. 3, non.
3, 6, 7, 8. Si tu as ces chiffres-là dans la date du rendez-vous, c'est très bien. C'est bon pour ça? Ok. Fadi. Toi, Fadi, tu es né le 27 janvier 63. Ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est le côté... voilà, il faut faire attention, la force. Tu as beaucoup de force, Fadi. Beaucoup les choses en force. Je te conseillerais vraiment, vraiment, vraiment d'aller développer. Donc ça te donne ce côté fort là chez toi, le côté de l'action, une personne d'action. Mais franchement, moi si j'étais toi, je travaillerais ton intuition et ton intuition et ta détermination. Il manque cette détermination. Voilà, c'est ce qui manque. La détermination, déterminé à réussir, euh, être déterminé à réussir. Donc, sois plus près, concrète, présente à toi, terrienne, pragmatique. Ok, Fadi. Maintenant, pour l'amour, l'amour, il faut que tu trouves quelqu'un qui est le chiffre 5. Il est né un 5, 15, 25, puisque c'était ta question, Fadi. Trouve le chiffre 5. Ça, c'est le 5 et le 8. Par exemple, quelqu'un qui est né le 5 août, ou le 15 août, ou le 25 août, ou quelqu'un qui est né le 8 mai, ou qui est né le 18, ou le 15, ou le 25, ou le 28. D'accord? Toi, tu as quel âge? 63. Donc voilà, c'est 4 ans de plus ou 4 ans de moins que toi qui est compatible. Ok? Donc ça veut dire 63, 64, 65, 66, 67, ou bien 63, 62, 61, 60, 59. Ok? Et donc 59 ou 4 ans de plus ou 4 ans de moins. Mais le mois, il faut qu'il y ait le 5 et le 8 pour trouver l'amour. Okay? Et tu me diras si autour de toi, tes ex ont ce chiffre-là. Jocelyne, pour l'amour, toi aussi, tu es né le 17 3, 63. Il faudrait que tu puisses trouver quelqu'un qui est le chiffre 5, qui t'apporte son intuition, qui développe chez toi son intuition. Okay? Tu as besoin de quelqu'un qui t'apporte cette intuition. Okay? Dès lors que tu trouves quelqu'un qui a ce chiffre 5, tu auras aussi la volonté de construire des choses. Par exemple, te remarier. Je ne sais pas moi, Jocelyne. Okay? Donc le chiffre 5, c'est le plus important pour moi si j'avais un conseil à te donner. Et trouve-toi, comme précédemment, comme j'avais dit à Fadi, le chiffre 8 également. Le 5 et le 8, c'est très bien pour toi. Okay? C'est pas la peine d'aller dans plus de chiffres. Donc, pour trouver l'amour, le chiffre 5 est très important. Alors, d'abord le chiffre 5, puis le chiffre 8, et puis secondairement les autres chiffres, c'est-à-dire le chiffre 2 ou 4. Mais je préfère que tu trouves le 5 d'abord et le 8. Le 5 août, par exemple. D'accord, Jocelyne? Parfait. Tu me tiens encore. Nini, ma chère Nini. Ok. C'est les sous-sous qui t'intéressent là. Ok, on va chercher ça. T'es quelqu'un qui... pour trouver les sous, Nini, il faut que tu ailles avec le chiffre 3, 5, 8, 6. 3586, 3568. Donc 3, 5, 6, 8. Ces chiffres-là, si tu les trouves dans ta vie, autour de toi, une adresse d'un lieu de travail, ton téléphone, un directeur, ton directeur, une boîte qui a ces chiffres, eh bien, tu vas pouvoir engranger de l'argent. Parce que il te faut de la force, il te faut de la détermination. Le 5 apporte, si tu trouves le 5 dans ta vie, hein, ça t'apportera, merci à Sata Conte, ça t'apportera beaucoup de, comment je dis ça, de volonté. Cette volonté, ensuite, avec le chiffre 6, va te donner de la force. Volonté et force, ça fait quoi?
ça va te donner aussi de l'intuition. L'intuition, ça va s'ajouter à ta volonté et ta force pour te donner de la détermination. Tu vois, c'est comme un combattant. Si tu es trop triste, apathique, tu vas pas pouvoir bouger. La fortune vient aux personnes qui se lèvent tôt, dit-on, et qui, merci, oh là là, Aïsata, tu me donnes beaucoup trop là. Tu es généreuse, Aïsata, merci. Donc voilà, c'est comme ça que tu vas, et tu me diras, ok, Nini, pour l'argent. Donc les mois où tu veux qu'il y ait de l'argent, pour moi c'est le 3, le 5. Tu fais la combinaison, ça peut être des jours, ça peut être des mois, le 3 mai ou le 5 mars ou le 3, le 5 du mois. De toute façon, le 3, le 5, le 6 et le 8 de chaque mois, c'est positif pour toi. Ça, c'est valable toute l'année. Les chiffres que je vous donne sont valables toute l'année. Ok, toute votre vie même. Ok. Donc voilà. Corinne Canto, tu es née le 6, 8. Là, je dirais que c'est comme au début Audrey, Corinne, c'est que si tu es trop omnibulé par le matériel, par le manque, tu vas mettre de côté tout le reste et c'est bien dommage. J'entends que tu es dans la solitude, que tu es une personne seule. Mais cette solitude, c'est parce que le manque que tu as dans ta vie matérielle fait que ça prend tout l'espace. Et le manque va créer encore plus de manque. Donc pour moi, il faut que tu trouves un axe, la volonté d'être toi-même. Si tu veux, le matériel, admettons, c'est une route. Alors là, tu veux atteindre l'objectif. Ok, Corinne, tu vas atteindre l'objectif. Donc, tu dois parcourir toute cette distance. Ça met du temps, de l'énergie. Ça fatigue. Moi, ce que je te propose, c'est de te redresser. Parce que imagine, les animaux, c'est à quatre pattes. Ils parcourent de longues distances, ils sont très puissants, etc. Mais ce sont des animaux. Nous sommes des êtres humains, nous avons une posture, une attitude verticale. Et donc voilà. Donc ça permet de te redresser et d'être dans avec ton âme, d'être dirigé par ton âme et non pas par le besoin. J'espère que tu me comprends, Corinne. Ok? Tu me diras, mettez-moi des commentaires en privé pour savoir si ça vous parle, ce que je vous dis là. D'accord? Isa, c'est pour ton entretien, Isa. Alors, je ne sais pas quelle date s'est passé ton entretien, mais si ton entretien s'est passé avec un chiffre 6 et chiffre 3, donc un 6, un 13, un 3, le 6 du mois, le 3 du mois, le 13 du mois, le 16 du mois, le 23 du mois, le 26 du mois, je pense que ça va être très bien. Le 5 aussi, d'accord. Le 5 est quelque chose qui... donc 3, 5, 6, si tu as fait un rendez-vous, ou bien ça peut être à 3 heures, à 5 heures, donc à 17 heures, okay, à 18 heures, à 6 heures. Alors, par exemple, si tu additionnes les chiffres et que ça donne 6, par exemple, tu as eu un rendez-vous à... alors attends, il faut que ça fasse 3 ou que ça fasse 5, que ça fasse 6. Je te laisse calculer les chiffres et tu verras que ton entretien se passera bien. Quand je dis se passe bien, ça veut dire qu'il y a beaucoup de chances que tu puisses être accepté. Maintenant, ce qu'on peut te reprocher, Isa, c'est peut-être d'être trop méfiante. Bon, dans un entretien, on te demande généralement quels sont vos défauts, qu'est-ce que vous n'avez pas chez vous, qu'est-ce qu'il y a à améliorer.
je ne sais pas ton expérience passée dans d'autres sociétés, mais si tu te méfies des autres, c'est simple, hein, qu'est-ce que c'est se méfier? C'est le voisin, je me méfie de la voisine, du voisin. Si tu as une nature suspicieuse, tu peux avoir le poste, mais ça sera pas à long terme. Ok. Donc voilà ce qu'il faut faire attention. Il faut faire attention à ça. D'accord. Maintenant, Catherine Billy. Catherine Billy, tu es née le 21 9 73. Tu as l'air d'être une bonne communicatrice. Alors là aussi, je dirais la même chose que précédemment, ce que je viens de dire à Isa, Catherine, c'est se méfier, trop se méfier n'est pas bon. Ok. Trop se méfier n'est pas bon. Il faut trouver le centre. Le centre, c'est toi-même. Reviens vers toi. Tu es trop dispersé vers l'extérieur. Ok. Reviens vers toi-même et parce que tu es quelqu'un qui est vraiment tourné vers les autres. Et il suffit d'un chouïa pour que ton intuition puisse te guider correctement vers, vers, vers ton être, vers ta réussite. Ok. Donc voilà, j'essaie de faire venir les informations, c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Tu réfléchis beaucoup trop, tu es quelqu'un qui est très euh, dans le mental. Essaye de t'ancrer beaucoup plus, d'être plus à l'extérieur, le sport, etc. Essaye d'être plus dans le présent. Ok, Catherine, tu me diras. Christophe, Christophe, t'es né le 6 juillet 68. C'est bien, au niveau sur le plan pragmatique. Tu vois, je parle, Catherine, je parlais de ça. Maintenant, quand je vois la date de Christophe, bah, ce serait très bien. Quelqu'un, Christophe, par exemple, c'est une personne qui a les pieds sur terre, qui a de l'intuition. Ok. Et toi, Christophe, il te manque aussi cette verticalité, c'est-à-dire te reconnecter à tes émotions, à l'expression de tes émotions pour pouvoir aller beaucoup plus en avant. C'est vraiment ça, Christophe, que je pense. Je pense que tu es quelqu'un de très sensible. Euh, tu es quelqu'un de très sensible. Donc, alors, j'essaye de voir. Ouais, quelqu'un de très sensible. Je bug. Il y a certaines informations où je bug, Christophe. Il y a un truc qui bloque, je ne sais pas où, au milieu de ton corps, sur ton corps. Il y a un truc qui bloque, qui t'empêche d'avancer. C'est peut-être un truc physique, hein. Tu me diras, s'il te plaît, en privé, pourquoi je me sens bloqué quand je ressens cette verticalité. Je sais pas, il y a un truc. Bref, allez, euh, on va passer à Cricri qui veut déménager. Cricri, le déménagement, il faudrait le faire le 5. Un 5. Le chiffre 5. Ça peut être à 5 heures du matin, 5 heures de l'après-midi, le cinquième jour, c'est-à-dire vendredi. Euh, le 5. Donc c'est bien simple. Pour moi, il n'y a qu'une seule date possible, le 5, et ensuite le 8, le 6 ou le 8. Voilà. 5, 6, 8. Retiens ces chiffres pour choisir ta date de déménagement. Okay. Il se peut que l'entreprise avec qui tu vas déménager ait ces chiffres, c'est son adresse et son numéro de téléphone, il faut qu'il y ait ces chiffres. 5, 6, 8. Okay. 5, 6, 8. Choisis, ça peut être aussi ses horaires. Alexandra, Alexandrie, Alexandra, tu es né le 4. C'est le travail, n'est-ce pas? Le travail, le travail, le travail. Pour le travail,
beaucoup plus de flexibilité. Le symbole qui me vient, c'est les arbres, la nature. Donc pour le travail, faut que tu sois dans cet environnement de bois, de nature, que tu travailles avec la nature. C'est très important. Euh, tu auras un rôle fédérateur dans ce travail, Alexandra. Euh, il faut que tu arrives à gérer les projets, toi, donc responsable de projet par exemple, mais dans la nature, Alexandra. Euh, et, et que ce soit en rapport peut-être avec donc la comptabilité. Ok, ça serait bien ça. Ok, tu me diras, Alexandra, ce qu'il y en est. Ok. Maria, tu es née le 16 avril 1963 et tu voulais savoir au niveau de l'amour. Euh, Au niveau de l'amour, l'amour c'est une sorte de cocktail, c'est comme une boisson. Si dans une boisson vous buvez un cocktail, mais il y a des cocktails sucrés, salés sucrés, avec du piment, relevé, etc. Eh ben, pour toi, ce serait un cocktail avec un peu plus de piment, c'est-à-dire de la détermination, si tu veux, euh, Maria, euh, trouver l'âme sœur. Donc il faut un peu plus de détermination. Détermination, ça veut dire déterminer une checklist. C'est un peu trivial hein, ce que je vais te dire. Une checklist de ce que tu veux, pas de ce que tu veux pas. Parce que quand on cherche l'amour et qu'on met des choses, je ne veux pas ça, 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 on va attirer forcément ça, parce qu'on en a peur. Mais si tu dis, voilà, je souhaite quelqu'un qui ait telle caractéristique, n'oublie pas de cocher toutes les cases, parce que si tu en oublies une, tu es sûr que la personne, elle aura cette case que tu n'as pas cochée. Et là, ça peut mal se passer. Donc cette personne, il faut qu'elle ait le chiffre 5, 5, 7, 5 et 7. Donc, comme tu es né à 63, 57, ce serait bien. 5, 7 ou 8. 5, 7, 8. D'accord. Essaie de trouver quelqu'un qui Maria, qui est bien dans sa peau, quoi, et qui partage. C'est ça que tu as besoin. Quelqu'un qui donne, ok, et qui sait recevoir aussi. Ok. Tu me diras, Maria, si tu es autour de toi, tu as des gens comme ça. Aïcha, 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 Aïcha. Sophie Lily, tu es née le 16. Euh, oh, t'aimes les gens, toi, hein. T'aimes les gens. Tu sais, Aïcha, je pense que faut que tu développes plus ton aspect la femme sacrée. Tu sais ce que c'est? Est-ce que tu as déjà entendu parler de la femme sacrée? La femme qu'on respecte, la femme euh, comme on en voit encore en Afrique, en Asie, où la femme a encore une place importante dans la communauté. Il faut que tu dépenses, que tu sois plus dans ton âme, dans ta spiritualité, et que tu sois une femme qui, il faut penser plus sur ta condition, s'il te plaît, Aïcha. Euh, et sortir de ta solitude. Tu ne pourras pas rencontrer, par exemple, quelqu'un, tu pourras pas, il faut être en contact. Ta solitude, ta frustration, euh, et la confusion, elle est bien présente. Okay. Donc, n'aie pas de doute, aucun doute sur ta réussite, et ça ira. Okay. Donc, penser, c'est vraiment lire, c'est vraiment avoir une réflexion sur la vie, sur ta situation, sur chaque problème.
pour pouvoir éviter cette confusion, ne pas savoir. Okay, de même que la frustration, c'est parce que tu ne prends pas d'action, c'est une forme de procrastination. Donc, pour aller en avant, il faut penser avant d'aller. Tu peux y aller sans avoir pensé, mais après, il faudra penser de toute manière. Donc, il te manque deux actions. Il y a la pensée, ensuite, il y a le combat de cette frustration. Euh, donc, retiens les deux mots. Euh, essaye de planifier les choses pour agir et sortir de ta frustration. D'accord, Aïcha? Ensuite, Anne-Marie. Anne-Marie, tu es née le 22. Alors, la solitude aussi, elle est présente pour moi. Tu fais des choses seul. Il te manque, comme je viens de le dire à Aïcha, c'est bizarre hein, parfois là, les dates de naissance. Le côté pragmatique, planificateur. Il faut vraiment planifier les choses pour pouvoir aller de l'avant. Parce que ce que je ressens, c'est tes problèmes de santé vont. Bon, on a tous des problèmes de santé, okay, en dehors de ça. Il ne faut pas que tu rentres à cause de la souffrance dans une forme d'arrogance, de sarcasme, de critique acerbe, grossière. Et il ne faut pas que tu rentres dans des réactions exagérées. C'est pour ça que je te disais, il faut planifier, être pragmatique. Okay, parce que sinon, qu'est-ce qui risque de s'arriver? Si tu ressens les choses comme ça immédiatement, tu vas rejeter la faute instinctivement sur les autres. Non, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est pas bon, ça, c'est pas bon pour la santé, ça. Okay, donc la pensée positive, le pragmatisme est hyper important, euh, Anne-Marie, pour ça, d'accord? Et ça va se retrouver dans le travail. Dans le travail, ils vont très vite voir si tu es quelqu'un d'impulsif, si tu es quelqu'un euh, d'intuitif, si tu es quelqu'un qui est isolé dans son coin, qui travaille, il faut jouer l'esprit de groupe et il faut jouer la planification. Donc, prends un poste de planification, tu vas apprendre et sors de cette solitude, va dans le collectif, travaille dans le collectif. Ok, travaille dans le collectif. Si c'est ton point faible, ben, c'est vers ça que tu dois aller. Tu me tiens au courant? Mathilde, Mathilde, tu es née le 11 mai 78. C'est très bien parce que Mathilde, tu as la volonté, ça c'est sûr. Une sorte de posture qui est très intéressante, selon moi. Pour trouver l'amour, merci Gisèle, pour trouver l'amour, je te conseille de trouver quelqu'un qui a le chiffre 6 et le chiffre 3. Voilà. Toi, tu es né en 78, quelqu'un qui est né en 78 ou qui est 10 ans de moins que toi, par exemple, 68, ça se fait, hein, ou 86, plus jeune. Voilà, l'inverse aussi est bien. En tout cas, ces deux chiffres-là sont très intéressants pour trouver l'âme sœur, Mathilde. Ok, ensuite, Mariana, tu parles de ta belle famille. Alors, la belle famille, c'est une famille, c'est un groupe. Essaye de sortir de ta réserve, de ta solitude, pour pouvoir communiquer avec eux. Voilà, moi je pense que je ressens ça. Il faut que tu communiques avec eux, même si dans toutes les belles familles, on a des divergences, etc. Ne le fais pas pour faire plaisir à ton mari, fais-le juste parce que tu t'affirmes avec bienveillance, ok, ne te laisse pas tout ça, et planifie d'avance. Si tu sais que tu vas passer du temps avec la belle famille, il y a des enjeux, il y a des thématiques, il y a des discussions, et je ressens que tu dois planifier tout. Hélas, ça va te prendre l'énergie, ça va te fatiguer. Tu fais pas ça chaque semaine, j'espère. Mais quand tu vas parler de tes enfants, euh, ou quand tu vas rencontrer la mère, ta belle-mère, ton beau-père, là un peu peut-être arrogant,
Je crois qu'il faut adopter intelligemment une attitude intelligente, ok, mais sans te rabaisser. C'est ce que je ressens. Ok, tu me tiens au courant aussi, s'il te plaît, Marianne. Enfin, euh, Cindy, tu cherches travail, tu me dis. Ok, très bonne communicatrice. Euh, Peut-être que trop de détails, Cindy, c'est pas bien. C'est bien dans certains postes, comme la comptabilité par exemple, mais parfois, ça, si c'est un poste créatif, bon, si tu es architecte ou tu es dans le détail, ok, ok, mais fais attention à trop, ne pas trop te perdre dans les détails. Ça, c'est essentiel. Maintenant, pour le travail, faudrait que tu développes beaucoup plus ta flexibilité, ta capacité de résilience et ta capacité de rebondir. Ok, il faut que ce soit un travail pour moi artistique, où il y a de la créativité, comme le marketing par exemple. Essentiel. Ok, choisis plutôt ça, quelque chose qui est créatif, où tu vas dans la communication et dans le mouvement. C'est bon? Parfait, Framboise. On peut réactiver le truc. Là, je vais prendre les dates de naissance déjà des gens sur Facebook. Ok. Si ça vous parle, vous, vous me mettez un commentaire, que ce soit sur Facebook ou d'accord. Ok. Ça te parle, Maria? Ok. Alors, Catherine. Ok. Allez, Claire Sophie. Claire Sophie. Donc c'est 7 6 75. Claire Sophie. Aude. C'est le 8 janvier 80. Travail, plus déménagement. Catherine, tu es née le 17 mai, moi je suis né le 16 mai 2958, t'es né? Ah, t'es pas encore né alors, Catherine. Ah oui, alors, Estelle, 27 janvier 81. Garcia Dalina Rosa. Est-ce que tu m'as donné ta date de naissance? Non. Gwendoline. Salut Gwen. 3-2 84. Annick. Salut Annick. 30 3 63. Ensuite, il y a Valérie qui 25 7 67. Ok. Garcia. Alors, 12 9 60. Ghislaine.
17 2 75 Céline. Ok. Et Kylian, qui est né le 24 2 86. Ok. Allez. Patricia. Oh là, il y en a beaucoup là. 22 9 64. Patricia, j'ai pas vu, hein, Framboise, il faudrait me le remettre parce que j'ai pas vu les. J'ai pris uniquement FB. Est-ce que tu peux me remettre les commentaires parce que j'ai vu aucune. Voilà. Ok. Valérie, 17 12 63. Santé. Ok. Merci Ghislaine pour les donateurs. Lali, tu es né le 12 2 79. Lali. Sandrine, tu es né le 31 10 76. Travail. Ah, un membre, enfin. Cora, je vais faire Cora en premier, elle est membre. Donc, Cora, que veux-tu savoir? L'amour. D'accord, donc on va faire toi en premier. C'est ça un des avantages d'être membre. Vous passez en premier. Arca, donc 13 2 79. Arca, tu veux savoir quoi? Pro. Indian Summer, tu es né le 13 10 59. Indian Summer. Chemin de vie. Ok, c'est intéressant ça. Cajoline, hello. C'est joli comme prénom. Karine. Donc, 10 2 75. Ok. Ensuite, Candy, tu es né le 29 12 86. Santé. Candy. Plume d'or, tu n'as rien mis, mais bon, on va aller faire quand même. 23 7 78. Et la dernière, Gabriella, avant Carole de Lyon. C'est le 3 8 74. Gabriella. Ok, allez, Framboise, tu bloques. Merci, Plume d'or. Voilà. Alors, on va commencer par Cora, qui est notre membre. Cora. Chère Cora. Alors, Cora, tu es née le 6 mai 71. Planification. Trouve quelqu'un qui est un bon planificateur, Cora. Un bon planificateur. Si tu as des prétendants au trône, trouve cette personne, elle a le chiffre 4, 5, 8, 458. Il est né en avril, en mai ou en août. Ou bien il est né le 4 mai, quelque chose. Toi, tu es né en 71, il peut être né en 78, 75, 74, 64, 65. Il peut être né en... voilà. Ok. Il peut être né un 4, un 14, un 24, un 5, un 15, un 25, un 8, un 18, un 28. Ok. Toutes ces combinaisons-là feront que tu vas trouver la personne. Si j'ai à choisir d'abord, le premier chiffre que tu dois choisir, c'est le chiffre 3. Par contre. Ah oui, attends, 4, c'est pas le 5, c'est 4, 3, 8, pardon. 4, 3, 8. Donc,
trouve le 3 en premier, le chiffre 3, il doit être né en mars, ou le 13, ou le 3, ou le 13, ou il est né lundi, mardi, mercredi 3, mercredi 3, 73, ou mercredi 3, 63. Tu vois, Cora? Et là, je suis invité au mariage, tout de suite. Voilà, Cora. Alors, Claire-Sophie, qui est sur Facebook. Claire-Sophie, toi, tu es née le 7, ok, juin. Là aussi, il y a de la détermination, qu'il faut de la planification. Claire-Sophie, il faut vraiment prévoir les choses. Pose, prends un carnet, écris les choses. Toutes tes idées, elles doivent passer, tout doit être planifié. Peut-être que tu as un job d'ailleurs. Merci Gisèle. Un job qui fait ça. Planification, Claire-Sophie. C'est la seule chose que je vois chez toi à développer. Tu es quelqu'un de très intuitif en plus. Alors, attention, je t'avertis. Bon, c'est jamais de notre faute, vraiment, parce qu'on est ignorant. La spiritualité, si tu as des dons, ne montre pas que tu les as. Sinon, après, ça devient de l'ego spirituel. Et c'est plus de la spiritualité. Tu peux réussir, toi, sur le plan matériel. Mais il ne faut pas que tu éprouves de la culpabilité à réussir matériellement, parce que tu es spirituel. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, Claire Sophie. Est-ce que ça te parle? Salut Karine. Ah, Coco, je te prends tout à l'heure. D'accord? C'est quelque chose qui est important. Fais attention à ta spiritualité et essaye de ne pas trop culpabiliser sur ta réussite en fait. Ok, Aude, qui est né le 8. Pour tous, si vous avez le 8, c'est un chiffre pour les Chinois qui est assez important parce que c'est un chiffre matériel. Et là, Aude, Aude Marciano, tu as 2 8. Donc pour moi, c'est la réussite. Donc ça, il n'y a pas de problème. Encore une fois, Aude, si tu veux déménager, il faut que tu arrives à déménager un 6. Il faut qu'il y ait le 6 dans le déménagement, d'abord, en premier. Il faut que tu déménages un 6 et un 5. Un 5 et un 6. Comme je disais tout à l'heure, tu fais la combinaison et c'est ça. Pour le travail, il faut que tu développes beaucoup plus de flexibilité, de souplesse. Va dans l'écriture, va dans l'art. Développe des choses avec le mouvement. Ça peut être le massage, ça peut être quelque chose qui va dans la... le côté artistique, c'est le mouvement. Ça peut être la danse aussi. Et il faut aller dedans pour le travail. Il faut vraiment que tu développes ton côté artistique, que tu sortes aussi d'être toute seule, ta solitude. D'accord pour ça, Aude? Merci, Plume d'Or. Catherine, tu es née le 17 mai 58. C'est très bien. Si tu veux trouver quelqu'un, il faut qu'il ait le chiffre 3 et le chiffre 6. Le 3 et le 6 sont très bons pour toi. Le 3 parce que c'est un nombre spirituel, donc tu as besoin et c'est la langue de la... C'est un chiffre qui est spirituel, de communication. Ça se ressemble au Om arabe, Om. Okay, donc le 3 est très bien, et puis le 6, c'est l'incarnation. Pour moi, le 6, c'est la satisfaction personnelle. On est content d'être sur le plan matériel. Merci Chantal. C'est un mode de vie confortable. Les gens qui ont un 6, ils aiment leur vie. Et comme tu as le 8, le 6 et le 8, généralement, vous pouvez réussir créativement. Okay. Tu vois, Catherine, ça te parle ça? Tout ce que je te dis?
Hein. Estelle, tu es née le 27. Vous savez, les Chinois, ils trouvent que le 2 pour les filles, c'est pas terrible, quoi. Ça, c'est encore les croyances bien ancrées. Les filles nées avec un 2, il faut s'en méfier, elles sont très puissantes. Donc, voilà, Estelle. Donc, Estelle, il te faut le chiffre 5 impérativement dans ta vie. Le 5, c'est, comment te dire, le 5, c'est l'intensité de tes émotions. Il faut que tu te révèles plus au niveau émotionnel. Okay. Et à partir de là, tu prendras de très bonnes décisions. Okay. Parce que tu auras la volonté de faire des choses et tu prendras de bonnes décisions. Donc, il faut impérativement trouver le 5. Et le 5, ça peut être un chiffre que tu vois dans ton adresse, dans ton téléphone, etc. Un conjoint, ton enfant, quelqu'un qui dans ta vie possède le 5. C'est ça qu'il te faut. Et aussi, il te faut beaucoup plus de détermination et de planification, Estelle. Il te manque beaucoup planifier. Il faut planifier. OK? Gwen, tu es née le 3 février. Tu penses beaucoup, ma Gwen. Tu es quelqu'un qui pense beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup trop. OK? Tu penses beaucoup trop, Gwen. Pour stabiliser tout ça, il faut deux chiffres. Il faut le chiffre 5 qui va faire le lien entre ta tête et ton corps. C'est comme si tu étais un peu coupé de ton corps. Le chiffre 5 va permettre de distribuer l'énergie intérieure vers extérieur et de savoir recevoir. Il faut que tu acceptes de recevoir. Okay, tu donnes beaucoup trop, à mon avis. Et il faudrait que tu aies le chiffre 6, c'est-à-dire que tu sois satisfaite de ta vie actuelle, quelle qu'elle soit, ta vie matérielle, que tu sois vraiment satisfaite d'être là où tu es en ce moment. Okay. Donc voilà, trouve le chiffre 5 et le chiffre 6 autour de toi pour pouvoir équilibrer. Donc alors, dans l'ordre, c'est 5, 6, 7. Et là, tu as la totalité. Trouve des gens autour de toi qui ont le 5, 6, 7. Si tu as des enfants, si tu as... OK. Alors, Gwen, tu as plein de 3 dans ton chiffre. Waouh. Et pour déménager, il faut que tu déménages un 8. Il faut les chiffres 8. Il faut aussi également un chiffre 8 heures, le 8, le mois d'août, c'est parfait. Et le chiffre 5. OK. Pour ce qui est de l'amour, je te dirais, trouve ces mêmes chiffres. Quelqu'un qui est né par exemple en 58, en 68, ou avec le chiffre 7 aussi. D'accord? Ou le chiffre 7. Parce que tu es quelqu'un, si tu veux, qui est très sensible. Il y a beaucoup d'imaginaire chez toi. Okay, et donc tu es facilement blessé, okay, par les autres, parce qu'ils disent. Donc voilà, tu es trop sensible. Okay, très intuitif. Voilà. Pour ça, je te dis, le déménagement, c'est quelque chose de très concret qui va te ramener à la terre. Et ça, c'est le chiffre 5 et c'est le chiffre 7. OK, pour ça, Annick, bon déménagement. Valérie, pour le travail, Valérie, tu es né tu as un 2, tu as un 5 et tu as 2, 7. Beaucoup d'intuition, beaucoup d'intuition. Il faut que tu développes plus le côté artistique. Valérie, va dans le domaine artistique. Écriture, chant. Et je te dirais donc les 3 chiffres. Il faut aussi l'aspect. Tu as tout, sauf qu'il manque essentiellement le côté planificateur. Beaucoup d'artistes ne savent pas forcément planifier les choses, mais je t'invite à planifier les choses, même si tu es artiste et que tu développes ça. D'accord? Et
essaye également de ne pas trop être frustré. Voilà, de ne pas trop être frustré et d'aller de manière déterminée dans ce que tu veux. Le côté artistique, n'oublie pas. Garcia. 1, 1, 3, 7, 9, 9. Ok. Détermination. Quelqu'un de déterminé, qu'est-ce que c'est? Garcia. Je veux quelque chose, je veux le faire. Je suis déterminé à réussir, je vais y aller. Ok? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je pense que il faut aller vers ça et il faut aller aussi vers et ça, le chiffre 8, le chiffre de l'infini, la notion du temps est essentielle pour toi. Être patiente. Ok, ça. Et également tes émotions. Les émotions, comme je disais précédemment, tes émotions, il faut qu'elles se révèlent, il faut qu'elles soient authentiques. Ok. Et ça, ça peut se faire très facilement. Moi, je pense que tu as du potentiel pour ça. Les gens qui vont t'aider à ça, ils auront le chiffre 8, 5 et 2. Voilà. 8, 5, 2. Trouve ça autour de toi. Et vous savez, quand je vous dis des choses, on peut changer. On n'est pas complet, on n'est pas parfait. Ça, vous le savez. Donc, dans cette vie-ci, on est en train de chercher des solutions. Et c'est pour ça qu'on rencontre des gens. Si vous restez seul, vous ne pourrez pas évoluer, vous. Donc, sortez de la solitude et essayez de rencontrer des gens qui sont différents. Et c'est eux qui vont vous apporter la solution, en tout cas, les leviers pour évoluer vers qui vous êtes. Vous avez compris ça? Mettez-moi des cœurs si vous avez compris, si ça vous parle. Céline, tu es née le 17 février 75. Très bien. Là encore, c'est bizarre parce qu'il y a des groupes d'âmes comme ça que je vois quand je fais des lives comme ça. Et il y a des groupes d'âmes qui se ressemblent. Vous êtes là ensemble et ça ressemble à beaucoup. Vous vous ressemblez beaucoup, ce qui est très étonnant. Donc Céline, encore une fois, je te dirais, comme je l'ai dit précédemment, ce qui manque là dans ce groupe d'âmes que je vois, c'est la planification. Nous sommes incarnés, nous avons un corps. Si on ne planifie pas, eh bien, si on n'a pas changé le mot planification par rituel. Changer ce que je vous dis dans la planification, mettez des rituels en place. Ok. Je suis en train de regarder là. Et je réponds à Gwendoline qui m'a demandé la spiritualité, le travail, la santé. Je reviens en arrière, juste un peu. Gwendoline, ta spiritualité, c'est dans la structure que tu l'auras. Et les structures, c'est à travers les poumons et la respiration que tu l'auras. Je ne peux pas te dire autrement, c'est le message que je reçois. Ok. D'ailleurs, les poumons, c'est une problématique peut-être. Tout ce qui est trop dur. Le Covid, par exemple, si tu as eu du Covid, ça peut impacter. Ça peut l'impacter. C'est ça. Donc, c'est les poumons. Voilà. D'accord, Céline? Excuse-moi, quand je reçois des messages, il faut que j'y réponde parce que c'est. Ghislaine, tu es née le 12 septembre 1960. Au niveau du cœur, trouve quelqu'un qui est le 3, le 5 et le 7. 3, 5, 7, 8. C'est bien simple. 3, 5, 7, 8. Ok? Et tu me diras. Kylian, tu es né le 24 .
Oh, tu penses beaucoup trop, mon Kylian. Beaucoup trop. C'est les émotions, Kylian. Tes émotions. Si tu arrives à ouvrir tes émotions, euh, si tu arrives à t'ouvrir à tes émotions, tu as des enfants, j'imagine, c'est eux qui vont t'apprendre. Il faut vraiment que tu t'ouvres aux émotions pour atteindre ta spiritualité. C'est à travers ces âmes réincarnées que tu vas ouvrir ta spiritualité. Ok, seul tu ne pourras pas. Mais tes enfants te pointent du doigt ce que tu dois travailler. Est-ce que ça te parle, Kylian? Ok. Patricia, tu es née le 20, tu as plusieurs 2. Tu as le 6, tu as le 4. Toi aussi, tu penses trop. Tu vois. Quand je vous disais qu'il y a des groupes d'âmes qui se ressemblent, Patricia ressemble à Kylian. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Patricia, si rester seul est une protection, c'est pas le bon choix. Donc, pour rencontrer quelqu'un, déjà, il faut que cette personne ait le 3, le 5 et le 7. Essentiellement le 5. Ok, c'est tout. Voilà. Tu trouveras une personne qui est née en 63, 65, 67. Mars, mai, juillet de ces années-là, par exemple. Ok, 77 ou 57, pas grave. 53, 55, 57 aussi, c'est bien. Tu me diras, Patricia? Ok. Valérie Thiebaud sur la santé. Euh, Valérie, pour la santé, ça va plutôt bien. Il faut voir au niveau du côté gauche, épaule, bras gauche. Donc le côté supérieur gauche de ton corps, je regarderai. Et même chose au niveau du plexus, estomac, et côté gauche de la jambe. Donc il faut faire attention à vésicule biliaire, de faire trop de bile peut-être, les calculs biliaires, foie, vésicule biliaire, et, euh, et au niveau de la rate, c'est-à-dire du sang. Ok, Valérie, tu checkeras. Donc l'énergie, la fatigue, elle est liée à rate. Peut-être tu as un problème, je sais pas, cervical, épaule gauche, tu me diras. Lali, Lali, euh, Lali, faut vraiment que tu cherches l'équilibre, Lali. L'équilibre dans ta vie. Ok, essaye véritablement de trouver la paix. Où est-ce que tu peux trouver la paix? Dans quel endroit et dans quelles circonstances? Ne subis pas, s'il te plaît. Ok, il faut vraiment que tu trouves le chiffre 4. Euh, Sinon, tu auras un manque d'énergie et quand on n'a pas d'énergie, ça ouvre la voie aux maladies. Euh, ok, c'est l'énergie. Je parlerai plutôt d'énergie pour toi, Lali. Ok, tu essaies de trouver ça. L'énergie, c'est mieux manger. Sandrine, pour le travail. Ton travail, c'est lié. Il faut que tu travailles l'efficacité. Si tu es dans l'entreprise, va dans le détail.
Ok, il faut que tu ailles dans le détail. C'est très important. Euh, le détail. Moi, c'est ce que je te conseille pour réussir financièrement et aussi être authentique dans tes émotions, c'est-à-dire oser dire même à tes supérieurs ce qui va, ce qui va pas. Ça, c'est essentiel. Donc, il y a les émotions, être authentique, oser dire à tes collègues, à ton responsable et aller dans le détail. Peut-être que tu vas pas assez dans le détail. Donc, moi, c'est ce que si j'étais RH, c'est ce que je te conseillerais. Artka, Artka, tu es né le 13 février 79. Ben, vous voyez, quand je vous dis, tu ressembles tellement à Sandrine là, que je viens de dire au niveau du travail, je dirais les mêmes conseils. Quand les groupes d'âmes se regroupent, moi, ça m'épate. Ça m'épate simplement. Les messages sont regroupés, les âmes se connaissent. Et là, la même chose, je dirais que attention aux détails. Après, il faut que tu arrives à être authentique dans tes émotions et gérer les intensités de tes émotions au niveau du travail. Et après, tu trouves. Si vous cherchez du travail, que vous ne trouvez pas du travail, si je vous dis ça, c'est que vous devez prendre conscience de ce trait de caractère pour pouvoir le modifier. Une fois que vous en avez pris conscience, la vie va se mettre en place pour vous présenter les épreuves nécessaires pour savoir si vous avez bien compris la leçon. Donc, émotion et détails. Même chose pour Artka, même chose pour Sandrine. OK? Indian Summer, tu es né le 13-10-59. Ton chemin de vie, alors, euh, alors, tu as un chemin de vie 2. Le 2, c'est la dualité, c'est-à-dire le travail du couple. Okay, il te manque simplement de t'imposer des rituels à la fois pour nourrir ton esprit, intellectuellement parlant, donc aller dans la pensée, avoir une réflexion sur les choses et en même temps être dans, je dirais, le matériel, c'est-à-dire être dans la recherche de l'efficacité dans ta vie. Parce que tu as pratiquement tout. Hein, il te manque simplement avoir une planification stratégique pour réussir ta vie. Ta vie, c'est aussi le couple, c'est-à-dire la relation à deux, gérer la relation à deux. Hein, ça peut être au travail, hein, comme ça peut être voilà, ça peut être en couple, ça peut être partout. C'est réunir les différences qui est important pour toi. Réunir les différences. Voilà. Ça te parle? J'espère que ça te parle. Cajoline, Karine, tu es née le 10 février. Il y a beaucoup de 2, hein, 75. Alors, même chose. Beaucoup d'entre vous ce soir manquent de rituels, de planification, rituels. C'est-à-dire que imposez-vous des rituels. Vous avez des rituels beauté, mesdames. C'est-à-dire que vous prenez soin de vous. On a des rituels santé, hygiène. On se brosse les dents, puis on a un rituel avant d'aller dormir ou lorsqu'on se lève. Ben, vous devez avoir un rituel pour vous, hein, de planification, c'est-à-dire gérer votre agenda. C'est très pragmatique ce que je dis. Hein. Okay. Pourquoi? Quel est le rapport avec l'amour, Karine? C'est que tu vas rencontrer des personnes qui sont comme ça, parce que tu ne l'es pas, qui vont planifier, qui vont tout prévoir, mais ça crée un déséquilibre. Donc, si tu veux vraiment avoir un équilibre, il faut que toi, tu aies toi-même trouvé cet équilibre dans la planification, dans la ritualisation de ton bien-être, je dirais, de ta pensée, ok?
pour aller vers quelqu'un qui te corresponde véritablement. Cette personne qui te correspond véritablement, il a le chiffre 3, il a le chiffre 8, dans l'ordre, hein. Donc vous pouvez jouer l'auto, hein. 3, 8, et indifféremment, au choix, tu choisis le chiffre 4 ou le chiffre 6. Moi, j'ai une préférence pour le chiffre 6. Donc 3, 8, 6 ou 3, 8, 4. Okay, et ça, c'est l'amour. Et tu m'invites, invité d'honneur à ton mariage, si tu te maries. Cindy, au niveau de ta santé, c'est le 29, 29, 12, 86. Oh là là, quelle solitude, Cindy. Et ça, c'est vraiment les émotions. Merci, Kajaline. C'est vraiment les émotions. Les émotions. Et attention à la frustration, foie, vésicule biliaire, les tendons, les articulations, Cindy. Le foie, est-ce que ça va au niveau du foie, au niveau de la colère, de la gestion, ou bien au niveau de ton père peut-être? C'est peut-être lié à ton père. Fais attention les articulations, ok? Bonjour Annie, hello, ceux qui viennent d'arriver. Alors, vous savez, il y a des trucs qui me viennent comme ça. Et parfois, ça me bug. Donc, parfois, je m'arrête parce que j'arrive pas à... Il y a un truc qui me bloque. Et j'attends que ça passe. Vous savez, c'est le débit. C'est la fibre. Et ma RAM dans ma tête, elle bug parce que j'ai trop d'infos. J'attends que ça débloque. Excusez-moi, mais j'attends que ça débloque. Oui, Céline, tout à l'heure, par rapport à voilà, l'amour, hein, faut que tu trouves quelqu'un qui est le 3. 3, le 8 et le 6. 3, 8, 6 pour Céline. Parfois ça bloque et voilà, j'arrive pas à passer à autre chose. Plume d'or. Le 23. Juillet 78. J'aime bien ta date. Plume d'or. Il y a juste beaucoup de... Faut que tu recherches l'équilibre, parce que s'il n'y a pas d'équilibre, il y a suspicion. Ceux qui n'ont pas les chiffres, je vais vous dire, ceux qui n'ont pas les chiffres 4, 5, 6, vous êtes susceptible de perdre votre équilibre. Ok? Donc, pour Plume d'or, l'équilibre, ben, on cherche l'équilibre toute notre vie. Hein. Les enfants, ils apprennent à marcher. Ils mettent 1 an et demi, 2 ans, 3 ans pour marcher. Ensuite, il faut savoir avoir un équilibre physique, un équilibre émotionnel, un équilibre dans notre vie. C'est pas évident. Donc, Plume, tu dois trouver cet équilibre dans la capacité de recevoir, toi, des critiques autant que des compliments. Okay, et puis d'aller dans une forme de satisfaction personnelle concernant ta réussite. Alors, la réussite, pour moi, ça ne veut pas dire avoir réussi financièrement, avoir des millions, mais être content de ce que vous avez. Okay,
Allez, là, je vais faire le dernier et après je discuterai avec vous pour que vous compreniez un peu, parce que je ne peux pas faire tout le monde, vous imaginez. Vous êtes 70 là en ce moment, plus de 80 en ce moment. Mais je referai. Donc le 3 août 74. Ah ben, Gabriella, tu es quelqu'un qui est dans tes habitudes, tu planifies bien. Par contre, ce qui te manquerait, il manque très peu de choses pour pouvoir déclencher chez toi le sixième sens. La... Et pour ça, il faut développer, Gabriel, tes cinq sens. La sensibilité de tes cinq sens. Faire confiance à tes cinq sens, à ton intuition. Très important. Ok, Gabriela. Et ça va te permettre de passer à l'action. Parce que tu penses, voilà, tu penses, mais tu n'agis pas forcément pour moi. Donc, voilà, il faut que vraiment que tu ailles vers, que tu ailles vers ça. D'accord. Ah, Virginie. Je termine avec Virginie. J'avais oublié Virginie. Virginie, qui est membre aussi. Enfin, qui est membre, qui me suit depuis le début. C'est ta solitude, Virginie, qui te plombe. Ah, ça, c'est vraiment la solitude. Si tu veux trouver quelqu'un, il faut qu'il ait le chiffre 5. Obligatoirement. Un seul chiffre. Tu es chanceuse, parce que d'autres, je dirais beaucoup plus de chiffres. Il faut qu'il soit né avec le chiffre 5. Alors, l'idéal, c'est le 5 mai 1985, pas 1955. Ok. 2025. Mois de mai. 5, 15, 25. Il faut qu'il ait le 5. Il faut qu'il ait le 7 aussi. 75, c'est bien, Virginie. 75, c'est bien. Ok. Donc 5-7 pour toi, Virginie. Merci, Garcia. Donc voilà, mes amis, j'ai fait plus de 40 personnes là. Je ne sais pas si Suzy est là. Est-ce que mes membres sont là? Est-ce que les membres sont là? Je vais voir. Suzy est-elle là? Coralie. Ah, il y a Coralie. Ça y est, je t'ai fait tout à l'heure, Coralie. Non? Oui, je pense que je t'ai fait. Attends. Coralie, je ne sais pas si je l'ai fait. Les membres. Donc, 6. Je vais te le refaire, Coralie. 6, 5. Coralie, pour l'amour, tu dois trouver le chiffre, la personne, elle a le chiffre 3, le chiffre 8. Non, d'abord le chiffre 3, le chiffre 4 et en dernier le chiffre 8. 3, 4, 8. D'accord, Coralie? Et là, tu vas avoir quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui, peut-être, qui a pas des tocs, mais quelqu'un qui, voilà, qui a ses habitudes. Voilà. Ok. Alors, je regarde si mes membres sont là, parce que c'est quand même important de les identifier. Oui, la fouine, salut, ça va être compliqué. Oui, Valérie, la rate, ça emmène le sang vers les poumons.
Donc, quand on a des problèmes de poumons, c'est parce que la rate, généralement, n'arrive pas à envoyer ce que tu manges, ce que tu respires, se transforme avec l'énergie des reins, va remonter vers les poumons et le cœur. Et donc, si cette rate ne nourrit pas, rate estomac, tu manges mal ou tu digères mal, ne se transforme pas en sang et en énergie, les poumons vont pas pouvoir être nourris. Donc, il y a une problématique entre l'ancrage l'ancrage l'énergie. L'ancrage, c'est le sang, l'énergie, c'est la respiration, par exemple. Il y a un lien entre ce qu'on appelle, nous, en médecine chinoise, entre la terre et le métal. Un problème entre l'incarnation, le territoire et ta capacité à gérer cet espace-là. Tu étouffes. Inspiration universelle, qu'est-ce qu'est exactement ça? Je ne sais pas. Alors, vous êtes très nombreux, vous êtes plus d'une centaine. C'est sûr que je ne peux pas répondre à tout le monde, j'aurais bien voulu. Je vous invite de toute manière à rester en contact parce qu'une fois par semaine, j'ai... Salut Domi, Domi qui est mon membre aussi, un de mes membres. Domi, je n'ai pas ta date de naissance. Alors si tu veux que je le fasse, je peux le faire. Comme tu es membre, Domi, voilà. Quand on dit je suis, voilà, j'ai raison, foi, voix biliaire et deuil de mon père, d'accord. Ok. Alors, ce que tu peux faire, Valérie, c'est de respirer, faire du Qigong, voilà, des exercices de respiration, du Pilates, de la respiration, marcher et mâcher plus lentement. Voilà. Ok. Merci, Coach Phoenix. Alors, Tommy, tu es né 30-12-66. Je vais te donner les chiffres chanceux pour le loto, Domi. Tu vas jouer le chiffre 5 d'abord, qu'importe 5, 25, 15. Ensuite, tu vas jouer le chiffre 8 et ensuite tu vas jouer le chiffre 7. Et enfin, tu joueras en dernier en chiffre complémentaire le chiffre 4. Si tu gagnes, on partage. Je vais vous raconter une anecdote. Une fois, il y a quelqu'un qui ne croyait pas du tout ce que je faisais. C'était un médecin. J'étais à l'hôpital, je travaillais en unité psychiatrique pour les enfants. Et le médecin, il me dit ouais, Denis, j'y crois pas à ton truc. C'est un médecin indien. Et je dis ben, pourquoi tu crois pas? Je dis ben, prouve-moi que ça marche. Il dit ben, ça marcherait que si tu as une intention louable. Pourquoi tu aimerais gagner de l'argent? Et le gars, il me dit ah, c'est une bonne question. Si je gagne au loto ou je gagne de l'argent, je créerai des orphelinats. Et je dis ok. Donc je lui ai fait la même chose que je viens de faire à Domi là. Et je lui fais les chiffres, mais comme ça. Je fais comme ça. Et je lui donne. La semaine suivante, je reviens. Il me dit ben j'ai pas gagné, Denis. Ben, je dis ben est-ce que tu as joué? Et il me dit non. En fait, j'ai pas joué. Mais si j'avais joué avec les chiffres que tu m'as donnés, j'aurais été millionnaire. Je lui avais donné les chiffres pour qu'il soit millionnaire. Et là, il a compris, parce qu'on n'a pas deux fois la chance comme ça. Et moi, j'ai beau l'essayer sur moi, ou voilà, ça marche pas. Il faut une sacrée intention pour savoir pourquoi on veut gagner de l'argent. Vous savez, la vie, elle vous donne de l'argent lorsque vous utilisez, comme à la banque, le crédit que vous avez accumulé dans vos vies antérieures. Ça, c'est ma croyance. Cajoline dit quel est le rituel entre les rituels et l'amour? Les rituels et l'amour, le lien, c'est se prendre soin de soi, s'aimer soi-même, Cajoline. Se cajoler, comme ton nom l'indique, se cajoler, se faire du bien. Être déjà adopter les attitudes et des rituels d'amour envers soi-même qui permettront à la personne en face de faire pareil et de reconnaître. Okay? Reçois ce que tu aimerais faire aux autres. Ce que tu fais aux autres, c'est ce que tu aimerais recevoir en contrepartie. Okay? Comment est-ce qu'on trouve le chiffre 4 autour de toi, Lali?
C'est des gens qui sont nés en avril, un 4, un 14, un 24. Tu peux trouver le chiffre 4 sur ton téléphone. Tu peux habiter au 4 avenue de quelque chose ou 14 avenue de quelque chose. Ta plaque d'immatriculation peut avoir le 4, etc., etc., etc. Ok. Marché piscine, c'est très bien. Donc, pour tous ceux qui sont arrivés et qui me mettent leur date, je suis désolé, aujourd'hui, je ne pourrai pas. Merci Valérie de t'être abonnée. Acouphène. Donc, on fera demain, je vous ferai un live sur la santé. C'est-à-dire que je vous donnerai mon explication énergétique par rapport à ce que vous avez, et puis peut-être que je pourrai travailler sur vous demain. Quoi qu'il en soit, vous avez ma bio et vous pouvez me joindre. Framboise, que vous voyez, est ma modératrice. Donc vous pouvez aussi passer par elle si vous n'avez pas à me joindre. D'accord? Elle m'accompagne dans le tri de toutes les informations voilà, que je reçois. Ok. Donc tout ce qui est d'ordre de santé, demain, je le ferai. Merci Valérie, bienvenue à un nouveau membre. Valérie, on applaudit bien fort. Colibri, qu'est-ce que tu voulais faire pour me prendre en privé en consultation, allez sur mon site je.guéri.fr. Voilà. Non, c'est pas un livre Hermine que pour les abonnés, mais les abonnés, lorsqu'ils sont là, je les passe en premier. Hein, c'est normal, c'est logique. Hein, ils sont abonnés, donc je les passe à. Donc demain, je donnerai des conseils sur les organes, etc. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre présence ce soir. Désolé de... L'argent fait pas tout, Virginie. Virginie me dit l'argent fait pas tout. Tu sais, Virginie, l'argent, c'est un fluide parce que j'appelle ça l'art des gens. Ceux qui sont dans des situations difficiles aujourd'hui se rendent pas compte que derrière, il faut que le stress, c'est payer son loyer, payer la pension alimentaire, recevoir la pension alimentaire de l'ex, payer ses cotisations, payer, on fait que payer. Donc, si à partir de là, on en prend conscience, on sait qu'il y a un stress à devoir subvenir à nos besoins, etc. Donc voilà, ça crée un stress qui, petit à petit, année après année, peut devenir très lourd et on s'en aperçoit même pas parce qu'on trouve que c'est normal de devoir travailler pour avoir de l'argent. Donc, derrière, moi, j'ai compris une chose, c'est que l'argent, ça veut dire art des gens. Si vous êtes en contact et vous sortez de votre solitude et de votre bulle, que vous allez vers les gens, en étant authentique avec votre fragilité, l'art des gens va vous amener une abondance incroyable parce que, Coco, je te fais la prochaine fois. Une abondance incroyable. La richesse, elle est intérieure. La richesse, c'est dans la communication et le lien. D'accord? Et c'est grâce à ces contacts que vous allez pouvoir vous en sortir. Hein, les gens vous donnent des choses, ils sont dans le don. Quand vous êtes dans l'argent, l'art des gens, vous êtes dans la bienveillance, dans l'échange, dans la réception, pas que dans le don. Si vous donnez qu'aux autres, vous ne recevrez pas. C'est la respiration, c'est comme si vous reteniez d'inspirer, mais que vous êtes toujours en train d'expirer. Eh ben, expirer, c'est négatif, c'est mourir. Je vais expirer un jour. Non, vous êtes inspiré. Et quand vous êtes inspiré, vous avez de l'inspiration. Ça veut dire que les choses vous arrivent. Donc, soyez inspirés. Ok. Merci Carole. La prochaine fois, je me souviens de toi. Je ferai. Hello Angel. La prochaine fois, l'argent aide pas à survivre, aide à avoir extra, aide à avoir un confort de vie parce que c'est un moyen de communication. C'est tout. Ok. Maintenant, vous pouvez remplacer le mot argent par amour. J'ai besoin d'amour. Ça aide à survivre. Non. Si vous remplacez le mot argent par bienveillance, vous pouvez transformer le mot argent par n'importe quelle autre devise
Les devises, ce sont les sentiments. Hein. Vous avez la paix. Je manque de paix intérieure, je manque de joie, je manque d'intégrité, je manque de sagesse, je manque de compassion. Tout ça, ça aide. Donc vous pouvez remplacer le mot argent pour ça, parce que quand vous êtes dans vos sentiments, dans le don de vous-même, vous allez forcément recevoir. Okay. Donc on peut remplacer le mot argent, mais l'argent n'est que la finalité, c'est-à-dire que c'est le résultat, le bon point, la note que euh, la note que vous avez reçue euh, par vos bonnes actions. Ok. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse et à très bientôt tout le monde. Ciao, merci à Framboise aussi. À demain soir. Ciao.